Bonjour les amis, c'est encore votre humble serviteur. Les gars, les nouvelles du jour, c'est triste. C'est triste. Encore une qui s'en est allée ce week-end dans le désert. Une Africaine est encore décédée dans le désert. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Mais je pense que vous finirez par comprendre. À force de parler, ça va entrer ici, ça va caler. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui décident de prendre la route, pas parce que eux ils voulaient prendre la route. Ils ont décidé de prendre la route pour faire concurrence à une voisine qui a pris la route et qui a réussi. Certaines prennent la route pour faire concurrence à une amie qui était au marché avec elle, qui a pris la route, qui a réussi. Certaines prennent la route aujourd'hui pour faire concurrence à une fille du quartier. Non, les 5 doigts ne sont pas pareils. Regardez les doigts. Vous voyez non, ce n'est pas pareil. C'est pas parce que votre voisin a pris la route, il a réussi, que vous allez forcément prendre la route aussi, vous allez réussir. Non. Chacun a son destin tracé. Et chacun a son itinéraire qui est lié. Les amis, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, je continue toujours à faire mon job. Mon job, c'est de vous prévenir. Maintenant, si vous voulez, vous devez comme vous voulez. Qui a d'abord dit, il y a un chemin pour aller en Europe où on ne prend pas le désert. Pourquoi vous ne tentez pas la Mauritanie, vous entrez par le Maroc? Là-bas, il n'y a pas le désert. Là-bas, il n'y a pas le désert. Vous quittez le Mali. Quand vous quittez le Mali, vous prenez Mali, Mauritanie. Et de la Mauritanie, vous entrez directement au Maroc. Vous entrez dans la ville qu'on appelle Dakhla. La première ville marocaine, c'est Dakhla. Vous entrez à Dakhla. De Dakhla, vous continuez à Lyon. De Lyon, Agadir. Agadir, vous avez traversé tout le Maroc. Pourquoi vous passez par le désert? Vous allez me dire que non, pour traverser par là-bas, c'est la frontière terrestre, il faut le visa. Oui, même là-bas, si vous voulez savoir comment traverser de la Mauritanie pour le Maroc sans visa, écrivez-moi inbox. Je ne peux pas parler ça dans une vidéo parce que on peut dire qu'il encourage l'immigration clandestine. Mais écrivez-moi inbox. Comment arriver au Maroc, en Algérie, sans passer par le désert du Niger? Je vais vous donner les détails inbox. C'est possible. C'est possible d'entrer, de passer par la Mauritanie jusqu'à au Maroc sans passer par le désert. C'est possible. Et d'entrer en Algérie sans passer par le désert. Après, maintenant, dès que vous êtes en Algérie, il y a le refoulement. Le refoulement, c'est au désert. Si vous tombez sur le refoulement, là, vous n'avez pas le choix. Vous allez choquer le désert. Là-bas, c'est 54 km à pied au refoulement. 54 km à pied. Comme les commandos dans l'armée. 54 km à pied pour retrouver Alger. Voilà. Donc, ma vidéo ce matin, c'est pour dire, arrêtez de prendre le désert. Il y a des chemins qu'on peut passer sans prendre le désert. Mais, pour passer dans ce chemin, il faut un peu perdre de temps, il faut avoir un peu d'argent. Il faut avoir un peu d'argent. À l'époque, on payait 50 € pour traverser la frontière Mauritanie-Maroc. On payait 50 €, tu mettais dans l'enveloppe, tu donnais au guichet et on te faisait passer. C'était comme ça à l'époque. Maintenant, ça va peut-être changer. Mais il y a toujours des voies et moyens. Je dis bien, il y a toujours des voies et moyens. Mais ce que je vais vous dire ce matin, c'est que vous ne pouviez pas prendre la route de l'aventure par concurrence. Non, c'est impossible, les amis, c'est impossible. On ne peut pas prendre la route de l'aventure par concurrence. L'aventure est d'abord individuelle. Ce n'est pas collectif, c'est d'abord individuel. C'est-à-dire que tu te couches sur ton lit. Tu vas te sentir prêt psychologiquement et physiquement. Parce que c'est comme l'armée de terre, l'aventure. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui a réussi à aller jusqu'au Maroc à pied, peut entrer dans l'armée, il a même un poste de commando. Parce que ce n'est pas facile, c'est la route, les gars. On va choquer. On choque et les balles perdues. Vous savez, le Sahara occidental aujourd'hui est pris par les islamistes. Donc il y avait les balles perdues là-bas qu'il faut choquer, les mines et tout ça qu'il faut traverser. Donc c'est Dieu qui va te garder jusqu'à l'arrivée. Donc, on ne peut pas aller aujourd'hui, on décide de prendre l'aventure parce que telle personne a pris l'aventure, non. Ceux qui volent de l'argent, qui prennent la route avec dire que non, je vais voler peut-être 10 000 €, ton aventure va échouer. Surtout si l'argent là, c'est un argent qui n'est pas catholique, ton aventure ne va pas marcher. Quand tu veux prendre l'aventure, tu dois d'abord travailler d'abord ton cerveau, c'est psychologique déjà. Quand tu as déjà réussi à travailler psychologiquement, maintenant, tu te prépares aussi un peu financièrement parlant et un peu moralement parlant. Et il faut faire ça quand on est jeune. On ne prend pas la route quand on est à 40 ans, non, c'est tard. On ne prend pas la route à 45 ans, non. On prend la route entre 20 ans et 35 ans maximum. Les 36 ans peuvent encore, on appelle ça les repêcher, 37 ans. Mais quand tu as dépassé 38, 39 là, laisse la route. Cherche ton visa, choque ton visa, laisse la route. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on va encore prendre des risques jusqu'au point de mourir? Regardez cette dame qui est décédée. Voilà sa photo, regardez bien sa photo. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo jusqu'à savoir au monde de sa famille. Parce qu'on ne connaît pas même sa famille. Le corps est resté enterré au désert, dans le sable. C'est les éperviers qui vont manger ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit enterrer une maman comme ça? Ça, c'est une maman, c'est une récée. Est-ce que c'est comme ça? Tu partais où? Tu laissais les enfants, tu partais où?
Tu choquais que c'est Mbeng de quoi? Oh, c'est ça que vous allez me dire que oh, parce que tu es là-bas. Tout le monde dit que oh, grand frère, tu n'étais pas Mbeng, tu n'allais jamais dire ça. Oh, grand frère, tu n'as pas dit ça. Mon frère, même n'était pas Mbeng. Hein. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais fait pris Mbeng au risque de ma vie. Jamais de la vie. Je n'ai jamais préféré Mbeng au risque de ma vie. Parce que j'ai toujours aimé ma vie. C'était d'abord ma vie après Mbeng. Maintenant que je constate que j'ai même pris, ça va un peu, mais j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs aussi. Et je vois que vous, les jeunes, vous tombez dans les mêmes erreurs que moi. Donc, si vous identifiez cette femme, partagez cette vidéo au maximum, que sa famille puisse voir la vidéo et on fait son deuil au pays. Donc, le deuil, c'est son corps, parce que là où tu meurs là, on fait le sable comme ça là. Vous voyez, on fait le sable, vous voyez, on fait le sable comme ça là. On te met au sol. C'est comme ça et c'était fini. Il n'y a pas de deuil, on ne tape pas de balles, il n'y a rien. Donc, la famille maintenant pleure le deuil, c'est encore au pays. Et l'inhumation, c'est comme ça. Il n'y a pas de débat dans ça. Voilà. Est-ce que vous accepterez mourir comme ça? Est-ce que vous accepterez mourir comme ça? Quand vous enterrez comme on enterre un chien rageux, les chop d'ail de chiens là, quand on enterre une chèvre ou un mouton au désert. Hein? Donc, partagez la vidéo au maximum pour que sa famille puisse savoir qu'elle n'est plus là, qu'elle est décédée. Et maintenant, ceux qui veulent à tout prix éviter le désert, toi qui regardes ma vidéo, tu ne veux pas passer par le désert, tu veux aller en aventure. Écris-moi inbox, je vais te donner l'itinéraire du Cameroun jusqu'au Maroc sans passer par le désert. Il faut juste avoir la patience. C'était votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF237 Buzz. Like, partage, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.